Bienvenue sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons faire le projet donc numéro 5. C'est un étui brosse à dents nomade que vous pouvez mettre dans votre sac. Donc, il se présente de cette façon. Et vous avez un bouton pression, votre brosse à dents et votre dentifrice à l'intérieur. Voilà. Et comme ça, tissu éponge à l'intérieur. Comme ça éponge l'eau qui peut être restée sur votre brosse à dents. Et puis, votre dentifrice. Hop, voilà. Donc, ça se présente de cette façon. Après, vous pouvez le faire de couleurs et de couleurs différentes. Voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, pour l'étui à brosse à dents nomade, il vous faut donc un rectangle de 50 cm par 11 cm en tissu principal. Donc, le tissu qui sera à l'extérieur et un tissu éponge pour l'intérieur. Ou bambou, ou vous pouvez mettre également aussi le tissu, là, vous savez, qui est tout... le tissu... oh mince, comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus. Ça fait un petit peu peau de pêche, donc... je me souviens plus. Enfin, vous pouvez mettre un tissu qui absorbe l'eau, en fait. Donc voilà, et vous pouvez faire également à l'extérieur en tissu enduit. Moi, je l'ai fait en coton, là, mais vous pouvez tout à fait le faire en tissu enduit parce que ça se lave aussi à la machine. Voilà, donc j'espère que vous avez bien pris les mesures et on va commencer le tuto. Donc, pour ça, il nous faut... Alors, méfiez-vous parce que le tissu éponge fait énormément... ça fait beaucoup de petites fins de saleté, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est du bambou. Donc, 50 cm, 50 cm. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre le tissu principal... la face vers vous, donc le tissu, le côté endroit vers vous, l'endroit de votre tissu éponge contre l'endroit du tissu à motif, ou pas. Donc là, hop, ce que l'on va faire, on va mettre des petites pinces ici, hop, et hop, ah, j'ai oublié de changer mon fil. Voilà. Et là, on va donc arrondir nos angles. Donc, je vais le tourner dans l'autre sens parce que là, vous n'allez rien voir. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que j'avais pris qui était très bien? Et bien sûr, je ne l'ai plus là. Donc, je vais faire ça avec autre chose. Mince. Bon, je vais aller le chercher. Je prends ma petite boîte à passe lacets. Mon petit chat va très bien faire l'affaire. Vous prenez une tasse, un bol, une petite soucoupe, enfin voilà, vous prenez ce qui vous plaît. Crayon, hop. Donc mon super crayon à tissu. Je fais donc une marque ici. Ce que je fais pour avoir les deux côtés identiques, je vais plier mon tissu bien en deux. Donc je le prends vers moi. Je mets mon tissu bien en face l'un de l'autre. Je mets une petite pince ici parce que je ne vais pas couper, comme ça, ça va bien maintenir. Je prends mes ciseaux et je coupe mon arrondi jusqu'au bout. Voilà. Et votre arrondi est fait. Et il est égal des deux côtés. Voilà. Donc, on a fait notre arrondi. On ne fait pas le tissu éponge. Hein. Quand on va coudre, on va se mettre de l'autre côté. Donc, pour commencer, il faut ici coudre. Donc, vous cousez jusqu'à peu près ici. Ça fait combien de centimètres, ça, exactement? Une règle. Vous faites 4 cm. Et 4 cm, ouais, peut-être pas 3, et 3 cm de chaque côté. Vous cousez à 3 cm, vous faites un petit repère, hein, avec une aiguille, ou je vais vous le faire. Comme
ça, ce sera plus simple parce que les épingles sont énormes. Donc là, vous faites 3 cm. Hop, vous mettez une épingle. Vous savez qu'il faut vous arrêter ici. Là, pareil, vous mettez une épingle pour savoir qu'il faut vous arrêter, en fait, pour laisser cette partie ouverte. Voilà. Donc, je vais changer mon fil. Moi, je le change avec vous. Hein, parce que là, j'avais tout préparé, mais... Hop. J'enlève ma canette. Je remets mon fil beige. Alors, cette fois-ci, j'avais tout bien préparé. J'avais même enfilé mon aiguille pour la fin du tuto pour coudre la petite ouverture. Et ben, j'ai oublié d'enfiler ma machine. Bon, c'est pas grave, hein, ça se fait. La preuve. Hop, ça c'est fait. Ma petite canette. Non, 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 on commence pas à faire n'importe quoi. Voilà. Hop, non, il n'est pas passé. Oh, je vois rien. Allez, c'est quand tu veux. Pourquoi il se met pas là? Il le fait exprès. Parce que je suis avec vous. Je suis trop loin de la machine. Je vais avancer un peu. Hop. Voilà. Parce que je ne sais pas dans le bon sens. En fait, il faut que le fil soit de ce côté-là pour que vous puissiez le passer dans la petite crue qui est là. Ça coince le fil. Je vais sortir ma canette. Donc, je vais récupérer mon fil. Tout petit rikiki. Allez, loulou. Hop, voilà. Voilà, machine prête. Donc, on y va. Donc là, je vais me mettre à 1 cm du bord. Hein, valeur votre pied de biche au bord de votre tissu. Pardon. Et point avant, point arrière. Et on y va. Et là, on s'arrête. Point arrière. On enlève son aiguille. On relève son aiguille. On coupe son fil. Vous n'êtes pas obligé de couper, mais bon. Moi, je trouve que c'est plus facile, sinon ça tire de trop. Et on va se placer, donc, ici, à peu près. Hop, on enlève son aiguille. Point avant, point arrière. Et on est parti jusqu'au bout. Point arrière pour terminer. Hop, ça, c'est fait. Je coupe mon fil. Je pousse ça. Et j'ai plein de petits morceaux de trucs. Donc, on va couper nos fils qui dépassent. Hop. On retourne. On coupe nos fils. Ça, c'est les fils du début, donc c'est plus facile. Hop. Poubelle. Et maintenant, on va retourner son travail sur l'endroit. Hop. Comme. Voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire, donc vous allez replier donc la partie que vous avez cousue. Vous allez replier jusqu'à vos marquages ici. Et ensuite, vous allez prendre vous n'allez prendre que le premier tissu, c'est-à-dire le tissu éponge. Vous allez venir, vous allez enlever votre épingle et vous allez, je vais me mettre comme ça, vous allez épingler ici. Et vous laissez le tissu principal non pris avec l'épingle, vous ne la prenez pas, vous prenez le tissu éponge et ce que vous avez ramené au-dessus. Je range les épingles, ça c'est pour mon chien au cas où. Ensuite, vous mettez de l'autre côté, vous prenez et vous mettez, hop, alors je vais retirer l'épingle parce qu'elle me gêne. Donc, je vais vous montrer. Je vais me mettre comme ça. Donc, vous prenez votre tissu éponge, les deux parties que vous avez cousues, et vous les mettez l'une sur l'autre. Donc, ça se fait comme ça. C'est ouvert. Là, c'est ouvert. Là, vous n'avez pris que votre tissu éponge avec le tissu que vous avez retourné. Ensuite, vous allez donc passer le tissu, votre tissu principal,
vous allez le ramener sur votre tissu en haut de votre tissu éponge. Donc là, c'est les épingles qui gênent. Je vais les enlever maintenant qu'on est bien. Donc là, vous allez faire comme ça. Là, ça dépasse. Vous allez bien vous aligner. Ici, là, vous allez bien vous aligner. Vous mettez des pinces. En fait, vous allez prendre en sandwich. Vous allez prendre en sandwich le tissu éponge, ce que vous avez fait. Et votre tissu principal, il va recouvrir le tout. Donc, là, on va mettre des épingles tout autour. Là, vous épinglez les 4, enfin, vous accrochez ou vous épinglez les 4 épaisseurs. Là, vous vous mettez bien pour que ça aille. Là, bah, vous mettez des épingles. Ici, vous mettez une épingle. Là, on va mettre des épingles. Là, également. Et là également, et là aussi. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez votre partie arrière, bon, qui n'est pas arrondie, mais elle va s'arrondir. Et vous avez votre partie arrondie. Donc, c'est là qu'on va coudre. On va commencer, donc, faire une couture en bas, point avant, point arrière. On va aller tout le long, on va faire l'arrondi. On va redescendre tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Point avant, point arrière pour terminer. Juste cette couture. On y va. Hop. Donc ça, j'enlève parce que ça va me gêner. Je passe donc en dessous. Par contre, vous agrandissez votre point à 3,5. C'est bien parce que s'il y a de l'épaisseur. Point avant, point arrière. Et on est parti pour une couture. Vous le mettez au bord de votre tissu principal. Et là, vous prenez toutes les... Et là, vous suivez bien votre arrondi. Donc, là, je vais enlever ça. Parce que il faut que ça suive. J'allais lever mon petit biche, n'importe quoi. Donc là, on fait bien le suivi de son arrondi. On emmène son tissu. Et on est reparti sur la partie droite. Point avant, point arrière, pour terminer. Et on a fini de coudre, enfin, cette partie. Donc là, je coupe mon fil, je pousse ma machine. Donc déjà, la pièce est un peu plus petite, donc pour vous, ça va être plus facile à voir. Donc là, je coupe les fils qui dépassent. Oh, ben alors, là, je vais former mon arrondi, donc je vais retirer de la matière. Donc là, vous faites votre arrondi. Vous ne voyez rien. Là, vous faites votre arrondi. Vous redescendez. Et vous allez donc jusqu'ici en enlevant de la matière. Est-ce que vous me voyez là? Oui. Alors, si vous avez un ciseau cranteur, c'est bien. C'est bien mieux. Voilà. Plus facile quand on arrive en haut. Oh. Et voilà. Oh là là, les peluches. Donc, voilà ce que vous obtenez. Donc, vous obtenez votre arrondi. Et là, c'est resté ouvert. Donc, maintenant, pour retourner, il faut passer. Il faut aller chercher l'ouverture qui est en haut. Hop, elle est ici. Et vous allez faire passer
tout. Donc votre ouverture que vous aviez laissée tout à l'heure, qu'on a cousu en premier. Et maintenant, vous allez faire repasser le tout par ce petit trou. Donc, on ne tire pas, on ne s'énerve pas, on fait tout repasser. J'ai chaud. Alors, c'est un peu épais, hein, mais ça passe. Hein, tranquille. Ce qu'il faut, c'est être tranquille. On sort un petit peu la matière. On va la laisser en long comme ça. Et puis, ben, on avance tout doucement, mais sûrement, jusqu'au bout, pour faire tout ressortir. Hop là, on va sortir déjà ça. Hop. Ça, c'est notre arrondi. Voilà, hop. Voilà. On va faire ressortir. Et maintenant, bah, vous vous retrouvez avec ça. Donc, il faut le remettre à l'endroit. Donc, on va jusqu'au bout. Bon, du coup, on en profite pour faire sortir ces coins. Et hop, on pousse bien dans les coins. Et on a encore des pluches. On pousse bien l'autre coin, parce qu'après, c'est difficile d'accès. Et voilà. Alors, on place tout bien, hein, parce que là, donnez un petit coup de fer. C'est plus facile. Ah, voilà. Alors moi, je prends ma règle. Comme ça, j'aplatis tout bien au fond. Je sors bien mes coins. Je vais prendre mon petit appareil parce que même ça... Donc, je sors mes petits coins. Tranquille. Voilà. Donc, vous passez un petit coup de fer dessus. Ça ne risque absolument rien. Et là, donc, nous avons l'ouverture que nous avions laissée tout à l'heure. Ici. Donc ça, il va falloir soit vous faites une couture à la machine, soit vous faites une couture à la main. Donc, moi, j'ai envie de la faire à la machine. Parce que, voilà. Mais après, vous faites une couture à la main. Vous refermez bien ici. Et puis, hop, ça ne se verra pas. Mais en ayant repassé, vous allez mieux arriver. J'avais enfilé mon aiguille. Alors, est-ce que je le fais à la main? Je vais virer ça parce que ça vole de partout. Bon, à la main, vous savez le faire. Hein. Il y a plein de tutos qui montrent comment coudre à la main. Donc, moi, je vais le faire à la machine. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais à la machine. Donc, je reprends ma machine. Je vous montre. Donc, je vais commencer. Alors, je vais mettre des épingles sur mon petit trou qui est là. Et hop, donc, j'ai mis 2 petites épingles sur mon trou qui est ici. Je vais commencer par là. Donc, je vais coudre de cette façon. Je vais me mettre à l'intérieur. Donc, je sais pas si je vais vous montrer. Donc là, il y a mon rabat. Donc, je vais mettre... Par contre, vous ne cousez pas les deux en même temps. Hein. Donc, vous mettez bien ça sous la machine. Donc, vous allez retirer l'épingle. Sinon, ça ne rentrera pas. Vous mettez ça sous la machine. Vous cousez à 0,5 du bord. Hein. Et là, bah, vous faites point avant, point arrière. Parce que là, comme on voit rien dans l'éponge. Et là, on avance. On fait tourner son projet. On va arriver... Donc ici, dans le coin, en fait, le coin de notre rabat. Donc, on va prolonger sa couture jusqu'à peu près 1 ou 2 points. On va planter son aiguille, lever son pied de biche et on va repartir pour faire donc le contour de notre rabat. Donc là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que on va... Je vais couper mes fils ici. Tiens, hop. On va descendre. Donc, on va descendre jusqu'à
un tout petit peu plus loin que le rabat pour pouvoir récupérer, ah, il manque un point, pour pouvoir récupérer le côté pour aller rejoindre l'autre coude. Ah, j'ai oublié de redescendre mon pied de biche pour aller retrouver notre autre couture. Et là, on fait point arrière pour terminer. Et toc. Voilà. Donc là, on enlève tous nos petits fils qui dépassent à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc voilà, c'est cousu. Je donne un petit coup à l'intérieur pour bien tout remettre. Voilà, et là, vous avez votre pochette qui est terminée. Il ne reste plus qu'à lui mettre un petit bouton pression. Les boutons pression sont par là. Bouton pression. Where is bouton pression? Alors, où sont les boutons pression? J'en ai fait quoi? Ah ben ils sont là. Oh là 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 là. Alors, mes boutons pression. Moi, je vais mettre du marron. Je vais mettre du marron comme ça. Donc, vous prenez du marron ou du comme ça. Oh, ça serait sympa, ça. Marron. Ah, ça va mieux quand même. Ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc là, je vais prendre... Donc, je vais prendre deux... Bien sûr, ça c'est mis dedans. Je vais prendre deux boutons, donc avec des petites têtes comme des hop, 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 hop. Donc toutes plates comme ça, avec comme des... Oh, bah mince alors. Comme des épingles en fait, hein. Un mâle et une femelle. Voilà. Donc ça, je range. J'ai de l'éponge de partout. Hop. Donc maintenant, je vais prendre mon pic. Je vais me mettre au milieu. Donc je vais plier mon rabat en deux. Je vais mettre à peu près... Alors, je vais piquer et puis je vais vous dire à combien je le mets. À l'endroit, c'est mieux. Donc, à 2,5 du haut. À 2,5 du haut, j'ai fait mon petit trou pour mettre donc mon bouton pression. Voilà. Je mets ma femelle. Je prends ma pince. Donc, le côté plat va sur le blanc. Et là, je serre. Maintenant, je vais mettre ça ici. Donc, je ne le serre pas trop. Hein, parce que des fois, ça dépend. Moi, j'ai par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai montré, j'ai un dentifrice qui est très, 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 très gros. Donc, très, très long. Donc là, on fait une petite marque ici, avec notre super crayon. Et on va percer. Alors, on ne perce pas les deux côtés. Hein. On met bien sa main dedans. Aïe. Bon, par contre, moi, je le garde parce que dans le tissu éponge, je ne vois pas où j'ai piqué. Donc, je le mets là. Je l'enlève. Et comme ça, je sais que j'ai piqué juste là. Donc là, j'ai mis mon bouton. Je mets mon mâle. Je mets en dessous et je vais appuyer. Voilà. Et là, je referme. Et ma petite pochette est terminée. Donc là, bon, c'est les deux mêmes. Et vous mettez dedans votre brosse à dents et votre dentifrice. Vous voyez, moi, c'est un super gros. Donc, on peut prendre un peu plus petit, hein, parce que c'est un peu lourd. Mais bon, voilà. Donc, le mieux, c'est de ne pas trop
le serrer d'en haut, vous laissez une petite marge, passer un doigt, quoi, pour pouvoir le faire un tout petit peu plus long. Encore, c'est le même. Donc, voilà. Voilà. Donc, là, vous avez donc votre étui brosse à dents nomade. Donc, 5e petit projet. Voilà, bah, écoutez, je vais vous dire à très bientôt pour un 6e projet. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle journée. Bonne fin de journée. À très bientôt pour le tuto numéro 6.